Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast et je sais que j'ai abusé parce que ça fait depuis un mois que j'ai pas enregistré. Je vais pas inventer des excuses parce que j'ai pas forcément des excuses ou même j'ai pas. Voilà, je suis désolée, c'est juste que j'avais le temps pour le faire, mais j'avais pas forcément le moral pour le faire et j'ai pas envie de faire un épisode pour faire l'épisode. J'aime pas bâcler un épisode. Euh, et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps de vous faire l'épisode, de bien le structurer, de bien l'écrire, de bien m'exprimer. Même si je vais m'excuser d'avance au cas où on dirait un peu une handicapée quand je parle, mais c'est parce que je suis très fatiguée, mais je voulais quand même faire cet épisode-là. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui mérite vraiment, mais vraiment d'être entendu, d'être ressenti, d'être compris. C'est la dépression. C'est la dépression, mais c'est aussi la solitude. Je sais que c'est pas du tout le genre de sujet qu'on met dans une conversation tous les jours. C'est un sujet qui est lourd, qui est parfois trop silencieux et souvent tabou. Mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je sais que ça touche beaucoup plus de gens qu'on le pense. Parce que oui, 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 même les plus forts, même ceux qui rigolent tout le temps, même ceux qui semblent avoir tout pour être heureux, entre guillemets, eux aussi ils peuvent tomber et eux aussi ils peuvent sombrer. Et j'ai envie que cet épisode soit comme une bouffée d'air, comme un câlin, on va dire, pour dire à celles et ceux qui traversent ça, t'es pas seul. Tu vas t'en sortir et c'est possible. Vraiment, c'est possible. La dépression, c'est pas juste être triste, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une sensation de vide, de fatigue constante. Tu te réveilles, t'as pas d'énergie. Même respirer, parfois c'est trop. Honnêtement, je pense que si ça serait pas un automatisme, j'aurais trop la flemme de respirer. Après, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est comme si plus rien n'avait de goût, plus rien ne te fait vraiment vibrer. Même les choses que t'aimais avant, bah maintenant, c'est plus quelque chose de très important. Et souvent, ça s'installe tout doucement, pas toujours avec un gros choc, mais avec une accumulation, un stress de trop, un mot blessant, une solitude qui est totalement invisible. Et au final, tu te retrouves à faire semblant. Tu souris, tu fais la conversation, tu rigoles, tu fais des blagues, mais au fond, t'es totalement ailleurs. Et tu deviens spectateur de ta propre vie. Et ça, c'est extrêmement épuisant. Il faut arrêter de croire que la dépression, c'est un profil type. C'est totalement faux. Tu peux avoir une vie parfaite sur le papier et être mal à l'intérieur. Ça peut toucher les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les gens en couple, les gens entourés, absolument tout le monde. Parfois, ça commence par une petite baisse d'énergie, par un petit éloignement. Tu te dis que t'es fatigué, que t'as la flemme, puis tu te renfermes petit à petit. Et ce qui n'aide pas le plus, c'est qu'on vit dans une société où tout le monde veut aller bien, où il faut montrer qu'on est productif, qu'on est souriant, qu'on a énormément de projets, qu'on est heureux, qu'on rigole avec tout le monde. Et au final, tu regardes que les réseaux et t'as l'impression d'être la seule à galérer. La seule. Et alors, tu te tais, mais ce silence, il finit par te ronger l'esprit, petit à petit, au point où tu te sens totalement perdu. Pour ma part, moi qui ai déjà vécu une solitude étant beaucoup plus jeune, au niveau de... Ça a commencé honnêtement en primaire, ça a commencé très tôt d'ailleurs. C'est vrai que j'étais très souvent seule, même trop souvent seule, au point où en fait ça a créé un type d'harcèlement autour de moi. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler, mais j'ai vraiment envie d'en parler pour que vous compreniez que vraiment, grâce à ça, bah, je suis devenue la fille que je suis maintenant. Même si au début ça a été très compliqué à le vivre, enfin c'était une catastrophe carrément à le vivre, surtout que j'étais très jeune, j'en parlais pas du tout, ça veut dire aucun membre de ma famille le sait. Je pense qu'en fait ils vont le découvrir en même temps que vous en fait carrément. Il y a vraiment en fait que ma grande sœur qui était au courant, parce que du coup vu qu'on a 3 ans de différence entre elle et moi, on a vécu un moment quand on était ensemble en primaire et quand on était au collège et du coup elle était assez témoin de certaines choses. Mais, euh, mais voilà, en gros, ça n'a pas servi à grand chose puisque justement, bah, en fait, c'était quelque chose que je cachais, que je faisais semblant de rigoler, de dire que non, tout va bien, t'inquiète, y a pas de problème, mais non, et tout, je rigole et tout, mais non, il y a tout le monde qui m'aime, non, j'ai plein de copines. Alors que au fond, c'était pas du tout dans ça. Ça veut dire j'avais pas de copines, vraiment, j'avais personne. J'avais une seule copine, du coup, à l'ancienne, mais bon, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était pas du tout une copine, mais c'était juste une personne qui profitait de ma naïveté, de ma gentillesse, de mon calme, et d'une personne qui en fait qui était vulnérable en fait, enfin qui était totalement naïf. Et je sais que au fur et à mesure du temps, c'était
En fait, ça a monté, c'était crescendo, ça veut dire c'était vraiment petit à petit, ça a commencé en primaire, je me souviens que ça a commencé en CM2, c'était en cours, enfin c'était à l'école, je me souviens que c'était vraiment des moments tellement bêtes, enfin, et quand en fait j'ai grandi, je me suis réalisé que au final c'était grave. Sur le moment, c'était bête, on va dire entre guillemets, mais quand tu grandis, quand tu réalises la chose, tu te dis, mais comment en fait personne a pu voir ce genre de choses? Comment ça se fait qu'il y ait personne qui ait vu le comportement de ces personnes-là qui étaient méchantes envers d'autres personnes qui n'ont littéralement rien demandé? Surtout que je suis quelqu'un qui est vraiment dans mon coin, je parle pas trop, j'étais super timide avant. Enfin, ça fait pas de moi une folle maintenant, bien sûr, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très timide, de très réservé. Ça veut dire que je raconte pas ma vie, j'aime bien avoir mon jardin secret, me dire que voilà, c'est ma vie à moi, c'est pas la vie des autres. Et du coup, je parlais pas trop. J'avais cette peur, j'avais peur de me défendre, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur du regard des gens. Et, euh, et en fait, j'étais prête à tout pour rentrer, on va dire, dans la catégorie, enfin la même catégorie qu'eux, c'est-à-dire des personnes qui étaient un peu dans un peu le centre du monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'était très compliqué pour moi de le vivre. Et souvent, en fait c'était fatigant. Et c'était une accumulation. Et en fait, quand tu accumules la solitude, bah, tu l'acceptes dans ta vie et en fait, tu vis totalement avec et tu le normalises. Enfin, tu te dis que c'est totalement normal de vivre ça alors que pas du tout. Voilà, c'est pas du tout normal de vivre ça, surtout à cet âge-là. En fait, j'étais vraiment petite, quoi. J'étais en CM2, quoi. J'étais un bébé, en fait, littéralement un bébé, quoi. Voilà, la solitude, ça a accumulé, ça s'est mélangé à l'harcèlement. Du coup, voilà, je m'en souviens que ce que je vais vous raconter, ça s'est passé en cinquième, du coup, bah, 2 ans après, CM2, ouais, CM2, sixième, cinquième. Tu sais, la meuf, elle a même oublié carrément les dates. Mais du coup, ouais, je crois que c'était en cinquième. Ouais, c'était en cinquième. Je m'en souviens qu'il y avait un groupe de filles qui, en fait, qui étaient dans ma classe et qui étaient, en fait, mais extrêmement méchantes avec moi au point où, en fait, elles me faisaient peur. Ah, moi, franchement, je suis totalement transparente avec vous. Elles me faisaient super peur. Et en fait, je m'en souviens qu'on avait fini les cours et en fait, elles se sont mis à me suivre. Elles se sont mis à me suivre et je sentais qu'il y avait une boule qui se créait au niveau de ma gorge, au niveau du ventre. Je tremblais, j'en tremblais tellement que j'arrivais même pas à marcher correctement. Et je sais pas si vous connaissez la sensation de tellement en fait t'as peur et tu sais qu'il y a des gens qui sont derrière toi, mais en fait t'es bloqué, t'arrives pas à courir, t'arrives pas à marcher vite. Et je sentais que vraiment ça me. J'étais faible, enfin je me sentais tellement mal au point où en fait là j'avais qu'une seule chose, c'était rentrer dans ma chambre et pleurer toutes les larmes de mon corps. Je voulais juste ça. Et au final je me retrouve en fait à juste être totalement paralysée de la situation. Et je me suis dit, mais en fait, Kenza, faut que tu bouges. Parce que là, tu vas te sentir pas bien, tu vas être mal. Enfin, faut que tu bouges, faut que tu réalises que là, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, mon corps ne réalisait pas du tout la chose. J'étais littéralement. Enfin, j'étais totalement en état de choc et je réalisais pas. Je réalisais pas que j'étais en danger, littéralement en danger, que j'étais à deux doigts de me faire limite tuer, quoi. Et, euh, et du coup, j'étais arrivée en bas de chez moi et en fait, en fait, la vérité, on m'avait rué de coups. On m'avait tapé et tout, sans aucune raison. Je vous dis la vérité, il n'y avait aucune raison, en sachant que j'étais pas du tout la fille à problème, j'étais pas la fille qui parlait sur les gens, j'étais vraiment dans mon coin. Et, et vraiment, c'était horrible. Et en fait, j'arrivais même pas à pleurer. J'avais aucune émotion. J'étais vide, mais vraiment vide au point où des fois je me suis dit, mais Kenza, t'es un être vivant ou pas en fait? J'ai pas compris. Tes émotions, où est-ce qu'ils sont? J'avais perdu toute notion d'émotion. Ah, je savais même pas ce que c'était une émotion carrément. À ce moment-là, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie et en fait, je voyais que ça allait pas. Je voyais que ça allait pas et en fait, je me suis relevée comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis relevée et je suis rentrée chez moi. Et je m'en souviens que c'était une voisine qui m'avait vue dans cet état-là. D'ailleurs, franchement, que Dieu la préserve, hein, cette fille, parce que à l'heure d'aujourd'hui, je la vois toujours et je la surkiffe. Mais elle sait pas à quel point genre, elle m'avait vraiment aidée ce jour-là. Et en fait, elle a vu la scène et en fait, elle avait pété un câble. Elle avait dit, mais comment ça se fait, vous faites des trucs comme ça, vous avez pas honte, nanani, nanana. Enfin, elle avait parlé avec moi, j'avais parlé avec elle, elle avait parlé avec les gens qui m'ont frappé et tout, enfin, sans aucune raison bien sûr précise. Et en fait, elle leur a mis un gros coup de pression. Moi-même, j'ai eu peur en fait, alors qu'elle parlait même pas à moi. Et,
Et après, je suis rentrée chez moi. Et avant de rentrer chez moi, j'étais vraiment devant ma porte. Et j'ai respiré un bon coup. Je me suis dit, bon, tu vas juste rentrer à la maison. Tu vas mettre le masque que tu mets à la maison, de fille qui rigole, qui a passé une bonne journée, et tu vas faire comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et du coup, bah, je suis rentrée comme si de rien n'était. Et, euh, et j'ai vu le visage de ma mère. J'ai vu le visage de ma mère. Et en fait, elle m'a dit, est-ce que ça va? Elle m'avait même pas rien du tout, même pas bonjour, je sais pas quoi et tout. Elle m'a dit, est-ce que ça va? Elle m'a dit cette phrase-là, et toutes les larmes ont coulé. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, qui n'allait pas, et que j'étais pas bien. En fait, je souffrais littéralement. Je me suis mise à pleurer, mais en fait, elle-même, elle a même pas réalisé en fait ce qui se passait. Et, euh, et du coup, après, je l'avais, j'avais dit entre les lignes ce qui s'était passé. Je voulais pas rentrer dans les détails. J'avais parlé que de cette situation-là, en particulier, parce que du coup, bah, ça s'est passé ce jour-là. Mais je leur avais pas dit que c'était ça. Je leur avais pas. Oulala, désolée. Je leur avais pas dit que ça datait depuis des années que ça se passait. Et, euh, et du coup, mon père avait vu, enfin, avait entendu littéralement. Il était venu me voir et il m'a dit, écoute, c'est qui ces personnes-là, etc. Et tout. Et du coup, je lui ai dit qui ils étaient. Et avec un de mes grands frères, du coup, il est parti au collège. Et il leur avait expliqué, il leur a dit ouais, enfin voilà, chacun fait sa vie, vous calculez pas, tu la calcules pas, elle te calcule pas, etc. et tout. Enfin bref, littéralement ils m'ont défendu quoi. Et, euh, et après depuis ce jour-là, j'étais vraiment. Je pensais en fait que ça allait s'arrêter, que en fait tout allait bien aller, que voilà, j'allais continuer ma vie normale, etc. et tout. Bah en fait non, pas du tout. Ah, je vous dis la vérité, pas du tout. J'étais vraiment la cible parfaite d'une fille qui savait pas se défendre, qui était obligée de mêler sa famille. Et du coup, bah, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours des critiques, des insultes, des critiques, des insultes. Et ça arrivait pas au physique, c'était la première et la dernière fois que ça avait atteint un geste physique, cette situation-là, mais ça m'avait vraiment tué le moral. Voilà, je partais à l'école et je revenais, j'étais une autre personne. Je sortais de la maison, je mettais un masque, je rentrais à la maison, je mettais un autre masque et c'était horrible. En fait, ça s'accumulait et ça s'arrêtait pas. Et j'avais l'impression que j'étais en train de mourir à petit feu. C'était horrible. Vraiment, c'était une situation horrible. Et je sais que par moments, ça, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu des séquelles vis-à-vis de ça. Mais c'est pas pour autant que voilà, je m'attarde sur ce sujet parce que voilà, ça reste du passé, mais ça reste quelque chose qui m'a réellement marqué, qui m'a vraiment fait beaucoup de mal et, et qui a fait beaucoup de mal à la petite fille que j'étais avant parce que en fait je méritais pas du tout ça en fait. Et bien évidemment personne ne mérite ce qui s'était passé. Euh, Surtout que ces temps-ci maintenant l'harcèlement ça devient de plus en plus grave au point où en fait ça atteint la vie d'une personne et je sais que, Dieu merci d'ailleurs, j'ai jamais eu ces pensées-là sombres, on va dire. Je les ai jamais eues et en fait, je me dis que je pense que si ça aurait continué comme ça, mais vraiment dans l'extrême, je pense que ça aurait pu passer. Genre, j'aurais eu peut-être ces pensées-là, mais pour l'instant, ça m'était jamais arrivé. Dieu merci d'ailleurs. Euh, Ensuite, littéralement, avec le temps, on va dire, ça s'est un peu calmé, même si ça restait un peu compliqué. Et du coup, après, oui, forcément, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont encore dans ma vie. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez compliqué, mais on va dire, je- comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si j'avais pas vécu ça, je serais pas devenue la femme que je suis maintenant. Donc, ça m'a clairement forgé, ça m'a fait comprendre que il faut que je m'impose, il faut pas que je me laisse faire, il faut que je montre qui je suis, littéralement. Et au final, c'est ça qui m'a appris à être la fille que je suis maintenant, une fille qui s'exprime, qui se laisse pas faire, qui en fait sait ce qu'elle veut, mais surtout elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué d'évoluer dans tout ça, alors qu'en fait, il y avait encore un petit bout de moi qui était un peu brisé. Mais au fur et à mesure du temps et grâce à mon entourage, bah forcément, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, tant mieux. Mais bon,
En tout cas, voilà, j'espère que si vous êtes reconnu dans ce genre d'histoire, bah j'espère que de votre côté ça va beaucoup mieux. Et si vous le vivez, bah dites-vous que ça va finir par passer, qu'il faut pas lâcher, qu'il faut toujours continuer, qu'il faut pas se donner un genre pour être accepté dans un groupe, qu'il faut pas dépasser les limites de l'interdit, qu'il faut se respecter avant tout, qu'il faut pas se donner une personnalité pour se faire aimer, d'être vraiment soi-même, de s'accepter soi-même, mais surtout en fait, de kiffer ce que vous faites. Si vous kiffez ce que vous faites, bien évidemment dans le raisonnable, continuez à le faire, encouragez-vous à le faire, mais surtout si, voilà, si vous faites harceler, si vous vous sentez vraiment seul, si vous vous sentez déprimé, il faut vraiment en parler. Ça, c'est vraiment la chose que c'est l'erreur que j'ai pu faire, c'est de ne pas en parler. Mais, euh, mais comme j'étais une personne qui racontait pas quand j'allais mal, bah je le gardais vraiment pour moi. Et je sais que c'est quelque chose à pas du tout faire, mais sur le moment, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. Mais il faut prendre du recul. Faut se dire que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent nous comprendre, mais il y en a qui peuvent vous comprendre, vraiment. Et faut vraiment pas hésiter à en parler, mais vraiment pas. Genre, si vraiment vous avez l'occasion d'en parler, que ce soit à l'un de vos parents, que ce soit à vos frères et sœurs, que ce soit à vos amis, à vos... Enfin, je sais pas, enfin, à qui vous voulez, à qui vous avez le plus confiance, vraiment, faut pas hésiter à en parler. Ça peut vraiment vous faire du mal, du bien plutôt d'en parler. La meuf, elle aura compris. La meuf, elle aura compris, elle a tout mélangé. Mais du coup, je disais, ça peut vous faire beaucoup du bien à en parler. Et même si vraiment vous n'avez pas envie d'en parler aux personnes que vous connaissez, vous pouvez toujours en parler à un psy. Voilà, les psys, c'est pas pour des personnes fous, ça n'a rien à voir. Vous pouvez aller parler avec des psys pour avoir un. Voilà, pour vous sentir libéré d'un gros poids que vous avez dans le cœur, pour vous sentir beaucoup mieux. C'est pas parce que vous racontez ça à un psy que vous êtes fou ou que vous êtes folle, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout. Ensuite, j'ai un petit témoignage qu'on m'avait fait par rapport à ça. Je vais vous le lire et de toute façon, on verra bien si vous reconnaissez aussi dans cette histoire. Je vais te raconter l'histoire de Lina. Elle a 24 ans. Elle est étudiante en alternance, toujours souriante, toujours prête à aider, celle qu'on appelle quand ça va pas. Mais Lina, elle allait pas bien et personne ne le voyait. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule au ventre, elle allait au travail, elle faisait bonne figure, mais le soir, elle pleurait en silence. Elle se sentait seule, très seule, même quand elle était entourée. Même quand elle était dans les bras de son copain, elle avait l'impression d'être totalement invisible. Un jour, elle est restée allongée toute la journée, sans force, sans but, et c'est là qu'elle s'est dit je crois que ça va pas. Elle a commencé à parler à une amie, puis à une psy. Elle a appris à dire non, à écouter ses besoins, à respirer. Juste respirer. Et petit à petit, elle s'est reconnectée à la vie, à ses envies et à elle-même. Et aujourd'hui, elle guérit encore, mais elle sait une chose, c'est qu'elle a survécu et qu'elle n'est pas du tout seule. Guérir. C'est le moment de parler de la guérison parce que c'est toujours important d'en parler. Certes, c'est bien de parler des moments de difficulté, mais aussi, faut se dire qu'on finit toujours par guérir des petits problèmes qu'on a au fond de nous. Et c'est vrai que c'est pas en un coup de baguette magique, c'est un chemin. Un chemin qui est parfois lent, qui peut être frustrant, mais c'est un vrai chemin construit. Tout commence par le fait d'en parler, comme je vous ai dit. Même à une seule personne, ça veut dire vraiment si vous en parlez qu'à une seule personne, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à mille et une personnes. Si vous vous sentez à l'aise avec une seule personne, ça va être qu'une seule personne. Il n'y a pas de, il y a pas de règles spécifiques pour en parler ou autre, pas du tout. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est 27 personnes, ça va être 27 personnes. C'est vous qui décidez avec qui vous voulez en parler, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais avant, d'en parler à qui que ce soit, le mieux c'est d'en parler à soi-même. Dans un petit carnet par exemple. Je sais que j'avais fait cette chose-là. J'avais écrit tout un livre entier, que j'ai d'ailleurs en plus, et que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai chialé toute larme de mon corps. Au point, j'avais même pas de larmes, carrément. J'étais steak des yeux. Et du coup, ce que je pourrais vraiment vous conseiller, c'est vraiment un carnet. Ouais, de créer un petit carnet, d'écrire tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous allez voir que vraiment ça fait un bien fou, mais ça fait du bien vraiment de se dire qu'on est libéré d'un poids. Et après, si vraiment vous avez plus l'envie de parler avec une personne, là bien évidemment, bah vous parlez avec une personne. Il n'y a pas de règle dans la guérison. Mais ensuite, il y a des petits gestes, par exemple, se lever, boire de l'eau, s'habiller, sortir, marcher, écouter un podcast.
Genre mon podcast, genre juste le mien, pas le reste. Nous on s'en fout du reste, on veut le mien. Pleurer et dormir. Chaque petite victoire elle compte. Ça veut dire un jour, sans trop savoir comment, tu vas ressentir un petit truc en plus. Une petite envie, un petit sourire, une douceur. Et en fait, tu mérites de prendre soin de toi. Tu mérites d'être écouté, mais tu mérites surtout d'aller mieux. Ça veut dire la lumière elle revient, même si c'est lent, elle finit par revenir. Ça va prendre du temps, ça peut être certes compliqué, euh, il y aura des moments où tu vas vouloir abandonner, mais c'est au moment où tu vas vouloir abandonner que tu vas bientôt réussir et que tu vas bientôt voir la lumière qui arrive vers toi. Faut pas lâcher prise, faut pas abandonner, faut toujours se battre et toujours continuer à croire en la réussite en premier, à croire en toi et, euh, et si tu crois à tout ça, si tu te donnes les moyens pour, si tu en as vraiment envie, il n'y a aucune raison que tu réussisses pas. Si moi j'ai réussi à aller mieux, c'est que toi aussi t'es capable d'aller mieux. Si des personnes ont réussi, c'est qu'on est tous capables de réussir. On mérite tous d'être heureux. Tous. Vraiment tous. Du coup voilà. Pour bâcler tout ça, j'espère que t'as reconnu un bout de toi dans cet épisode. Et vraiment, je te fais un câlin de très loin. Parce que voilà, je vous connais pas trop. Mais en tout cas, je te promets que t'es vraiment pas seule. Même si t'as l'impression que personne te comprend, même si t'as honte, même si tu crois que ça changera jamais, sache que rien n'est figé. Tu vas guérir, doucement, à ton rythme, avec des rechutes peut-être, mais avec de la force aussi, avec de la vie. Tu vas apprendre à t'aimer, à exister pour toi, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour cocher des cases, mais juste pour toi et toi-même. En tout cas, voilà, merci d'avoir écouté ce petit podcast jusqu'au bout. Si tu connais quelqu'un qui en a besoin, bah partage-le. Si toi-même t'en as besoin, écoute-le et partage-le quand même. On a tous le pouvoir de tendre la main et toi n'oublie jamais que tu comptes. T'es une personne précieuse et t'es en train d'écrire la plus belle page de ta vie, celle où tu choisis de rester. Donc je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Allez bisous.